Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de course. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va revenir sur ma course à Nice sur le format 110 km. C'est une course du circuit UTMB et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez peut-être, je devais la faire l'année dernière, mais j'ai eu des soucis de santé qui m'ont contrainte à justement renoncer à ce dossard. Cette année donc, je suis bien déterminée à prendre le départ de cette course pour allier la ligne d'arrivée à Nice. Le format de course, sur le papier, c'est 110 km et 5100 de dénivelé positif ou 4800 en fonction du GPX. Mais je vous dis bien sur le papier parce que vous allez voir que entre ce qui se passe sur le papier et ce qui se passe dans la vraie vie, il y a une différence. Spoiler alerte, j'ai 1000 mètres de dénivelé en plus. Le parcours c'est assez simple, on part de Roubion dans le parc du Mercantour, dans les montagnes, dans l'arrière-pays niçois et on va jusqu'à Nice en passant par les montagnes. Donc l'occasion de découvrir de nouveaux paysages, moi qui cours dans les Alpes, dans les Aravis et qui ne connais pas trop les paysages niçois. On m'a dit qu'il y avait des cailloux. Alors moi je suis habituée aux cailloux quand même, dans les Aravis. Mais j'aurais dû prendre ça un petit peu moins à la légère. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit pouce, un petit commentaire, c'est hyper important pour m'aider à développer la chaîne et puis vous proposer toujours plus de contenu. Et avant de partir à Nice, on va préparer mes affaires et ma stratégie nutrition, parce que je suis diète du sport quand même. Objectif, préparer la petite stratégie nutrition pour Nice. Je me suis tellement cassé le cul que ça, j'ai fait un tableau. Avec tout le matos. Là, j'ai noté ma petite stratégie nutrition, le nombre de grammages de glucides, j'ai tout calculé. Tac, le matos à prévoir. Là, je vous ai fait un petit truc pour vous, pour savoir quoi me donner. Et là, j'ai le tableau prévisionnel. Non mais, je me suis tellement fait chier. Tout ça pour peut-être pas respecter, parce que je vais courir trop vite, évidemment. Ou alors, je vais pas tenir ma strat nutrition, mais ça, j'en doute un peu plus. Mais au moins je serai bien organisée. Je me suis inspirée de Lolo. Lolo, j'ai absolument tout pompé sur le PDF que tu nous avais envoyé pour ton ravito à l'UTMB. Absolument tout, j'ai juste rajouté ma petite partie de nutrition. Du coup, au niveau de la stratégie nutrition, je pense que je vais faire un peu comme ce que j'avais fait à Verbier parce que ça avait assez bien fonctionné. En fait, au début de la course, je sais que mon système digestif il va super bien. En plus, je suis bien entraînée au niveau digestif, j'ai l'habitude de consommer pas mal de glucides. Du coup, je me suis dit quoi, les 6 premières heures, donc je suis au kilomètre 51, ça me fait combien d'heures ça les 7-8 premières heures, je serai à 90 grammes de glucides et après je vais baisser un peu à 70 grammes de glucides par heure en voyant comment je réagis. Potentiellement avec ce que je ravito ça me fera monter à 90, mais en gros je me laisse cette marge où quand je sens qu'au niveau digestif c'est peut-être un petit peu plus compliqué, et ben je descends et je me rapproche peut-être des 60 grammes. Comment j'ai calculé? Je me suis fait un tableau avec toutes les sections, en gros entre chaque ravitaillement, avec le temps à peu près que je compte mettre. Et du coup, en fonction du temps que je compte mettre, combien de glucides je vais consommer entre chaque portion. Une fois que j'ai calculé ça, je vous assure c'est beaucoup moins compliqué pour moi comme c'est mon métier. J'attends que Hera ait fini de boire, parce qu'elle a décidé de boire à ce moment-là. Voilà, pendant que je vous explique ça. Une fois que j'ai calculé ça, je vais calculer ce que je vais apporter par les boissons, les flasques que j'aurai. Donc soit ce que vous allez me filer au ravitaillement, soit ce que je vais avoir. Donc c'est des petits sachets en gros comme ça que moi je prends entre chaque ravitaillement quand j'ai pas d'assistance. Je le fous dans mon sac et quand j'ai un ravitaillement, je le fous dans mes flasques et je remplis d'eau. Et une fois que j'ai calculé ça, et ben je calcule ce qui me reste à apporter dans chaque section via les gels, les compotes, les gommes, etc. Voilà, et j'adore faire ça. Je sais que c'est une partie qui vous saoule, moi j'adore, mais sachez que les gens chez qui ça saoule à mort de faire ça, et ben ça tombe bien parce que j'ai co-créé une application qui s'appelle MyRavito, qui sort pour la version bêta le 15 octobre et qui vous fait en fait tout ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire le côté chiant finalement et les calculs, et vous fait votre plan nutrition pour votre course avec tout le plan d'entraînement sur les sorties longues qui précèdent votre course. Si ça vous intéresse, je vous mets le site internet avec les infos juste en dessous. Je suis en train de faire rentrer tout mon matos obligatoire dans le sac. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout dans un sachet zippé, les trucs que je risque de pas utiliser, c'est-à-dire collant sur pantalon, haut en laine mérinos, le bonnet. Et ça fait déjà pas mal, j'ai tout mis dans un sac zip là, de congélation. Et comme ça, déjà c'est un peu compressé dans le sac. Je pourrais quand même y accéder si je veux les mettre. Et puis en plus ça reste sec parce que j'aurais rien de pire d'avoir transpiré toute la journée dans le dos et tout. Et le soir c'est frais, tu dois mettre un petit truc en laine mérinos et là c'est tout mouillé et
t'as le seum. Donc voilà, maintenant il faut que j'essaye de faire rentrer encore les 2 lampes, ça, mes gourdes et ma bouffe, je la mettrai dans mon short en fait. Parce que sinon ça va me saouler. Je pense que ça va être comme ça. Tac. Ouais, j'ai pris une taille dessus parce que autant... en fait on a plus de matos obligatoire qu'à Verbier, vous vous rendez compte, alors que j'ai fait 35 heures et demie dehors à Verbier. En haute montagne. Tac. Toujours contente du sac quand même? Bah ouais, hein, écoute, j'ai fait quand même pas mal de courses maintenant avec, des courses de plus de 10 ou 20 heures. Bon, ouais, peut-être quelques trucs qu'il faudra qu'on ajuste dans le futur, mais pour une première... pour un premier sac, c'est cool. Dernier petit run à J-1. J'avais une petite crève là depuis le début de semaine. Donc là c'est un peu un test pour savoir comment ça va. Bah ça va. J'ai eu un peu de fièvre mercredi. Jeudi et aujourd'hui rien. Juste le nez un peu pris. Puis la gorge un peu prise. Mais il faut jamais se mettre trop en danger quand tu fais du sport et surtout de l'ultra. Donc là c'est vraiment un test aujourd'hui pour voir si ça va. Je dirais pas que je suis à 12 sur 10. Et je suis un peu deg parce que je l'ai été les dernières semaines. Mais là je suis à... allez 7. Espérons que cet après-midi je sois à 8 et demain je sois vraiment bien. Stratégie nutrition, c'est good. Stratégie de course, c'est good. Maintenant, let's go à Nice. On allait arriver à 15h30 à Nice, 15h30 à Nice, j'ai du mal à prononcer cette phrase, et je me suis dit j'ai tellement pas envie de manger sur une aire d'autoroute, des sandwichs dégueux et tout. Du coup on a pris la première sortie, on a dit allez on va chercher un petit restaurant, un petit italien ou un petit sushi. Et franchement moi je kiffe les sushis, et alors faut juste enlever le petit chou pour pas avoir trop de fibres avant la course, mais sinon du riz, du saumon, voilà, des glucides, parfait. C'est beau. Bonjour. Je mettrai pas le... Bah super, super, mets-toi bien devant moi. Comme ça je veux bien filmer la mer. Oui bonjour, nous sommes sur la promenade des Anglais, sur The Walking of English. We are. L'année dernière, nous ne pouvions pas courir parce que nous étions un peu malades d'une maladie qui durait 2-3 mois. Cependant, cette année, nous sommes toujours malades, mais d'une maladie qui, a priori, devrait durer 2-3 jours. Sachant que ça fait déjà 2 jours et demi, demain, ça devrait aller mieux. Et regardez comme c'est beau! Tu peux ne pas te mettre devant, toi? Toi, je te vois, toi, oui. Donc, je suis contente d'être à Nice et de courir. On arrive à Nice le vendredi après-midi, un petit peu plus tard que ce que j'ai l'habitude de faire. D'habitude, j'aime bien arriver 2-3 jours avant pour m'imprégner un peu de la course et me mettre dans le truc. Donc là, on n'a pas trop le temps d'attendre. On va voir Lorna qui me fait maîtresse. On va à la conférence de presse de l'UTMB et on récupère le dossard. Et après, bah, on va manger et dormir. Tu sais ce qui me casse la tête, mais grave ici? C'est ce fucking vent de merde qui te décoiffe. Ça, vraiment, je pense que la pluie, je m'en fous. Le froid, je m'en fous. Mais je pourrais pas vivre dans une terre de vent, quoi. C'est pas possible. Voilà. Tout à l'heure, il y a une règle qui est importante, c'est qu'à défaut d'être bon, il faut être beau. Voilà, donc au moins on a ça. Pour le fait d'être bon, on verra demain. Trop stylé, merci. On va à la conférence de presse de l'UTMB. Et voilà, il y a un petit cocktail et moi je vais récupérer mon dossard et l'accréditation média, etc., etc. Et après on va rentrer, on va se poser et je sais pas encore ce qu'on mange, quand, où, etc. Bref, est-ce que ce serait pas l'histoire de ma vie finalement? Est-ce que ce serait pas ces moments-là où ça se passe le mieux, hein? Je sais pas. C'est vert. Oui, bah,
On arrive au Airbnb avec la team Fresh Touch qui vont courir sur les différentes courses du week-end. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi votre problème, les sudistes, là, avec vos routes, mais on arrive dans le village. Alors déjà, un village perché en haut de la montagne, et on a pris la route pour aller jusqu'au Airbnb, et moi, j'ai eu peur, hein. Franchement, on est descendu sur des escaliers, les gars. Sur des escaliers avec la Dacia, je me suis fait dessus quand même un peu. Je vous l'ai pas encore dit quand même, mais il faut le souligner, c'est Aurélien du Nampalas qui va me faire l'assistance sur cette course. Donc moi, je suis comme une ouf, je suis trop contente, parce que c'est quand même une assistance de luxe. Par contre, il est pas prêt à passer près de 20 heures sur les sentiers et pas 10 comme ce serait le cas pour lui. Mais j'ai trop hâte de vivre cette expérience avec lui et je pense que ça va être super. En tout cas, je suis sûre qu'il a plein de choses à m'apprendre de façon globale et j'ai trop hâte de vivre ça avec lui. Puis normalement, il me semble que j'ai pas trop besoin de lui expliquer comment ça fonctionne un ravito en course. J'ai préparé toutes mes petites affaires. Là, c'est ce que je mets sur moi demain. Mon sac de trail. Et là, je pense que vous allez un peu m'insulter, c'est toutes les affaires que vous allez avoir dans la voiture. Je t'explique un peu les sacs. Ça, c'est le sac avec le change. Si jamais je veux me changer, il y a tout ce qu'il faut dedans. Ok. Ça, c'est le sac pour l'arrivée. Parce que je serai trempée, ce sera la nuit. Ouais, mais ça, c'est bien parce que ça peut rester dans la voiture. Voilà, ça restera dans la voiture. Il faudra juste me la porter à l'arrivée. Pareil, si je veux un shaker et tout, il y a de la whey et tout dedans. Il y aura tout ce qu'il faut pour me mettre au frais. Ça, c'est un sac de linge sale. Comme ça, les trucs sales que je vais vous filer, il y aura juste à les foutre dedans et pas s'en occuper. Il y a 3 paires de chaussures. 3, ça suffira. Mais je sais pas encore avec lesquelles je changerai. Parce que ça c'est la 4ème, ça. C'est celle que je mets au départ. Il y en a, ils ont qu'une paire de chaussures. Hein. Oui. Oui, mais moi, il y a une raison pour laquelle j'ai 0 ampoule à la fin des trails, c'est que pendant un ultra, je change 4 fois de chaussettes et 1 ou 2 fois de chaussures. Et je vous jure que ça fait beaucoup. Ça, c'est toute ma bouffe plaisir. Évidemment, El Famoso chips au vinaigre. J'ai des bonbons, j'ai des verres d'ameur. Un paquet de chips, ça suffira jamais. Si, ça suffira. Ça suffira, parce que je sais même pas si j'aurais envie de ça en vrai. C'est sûr que ça suffira pas. Mais vas-y, c'est un pari. Des petites ceintures, des bonbons, du coca, de l'ice tea. Et ça, après, c'est tous les ravitaux, faut que j'explique à Aurel en bas. Il y a mes différentes boissons ISO. Là, ce sera marqué sur le petit doc que je t'ai envoyé. Chaque ravito assisté, j'ai marqué ce qu'il faut me remplir comme flasque. Ouais. Voilà. Il y a toutes les différentes boissons, parce qu'à chaque fois, je change. Hey, coucou Steph! Hey, ça va? Ça filme. On fait un petit récap? Attends, mais récap à cette heure-là, t'es pas au lit? Non, mais on fait un récap pour YouTube. Ah oui, mais il est 22h30, tu devrais être Oui, je sais. Tiens, faut se reposer là. Oui, mais j'y vais. Là, faut Vous faites quoi, vous? Et vous allez là? Vous allez où? Vous êtes où? Bah non, on a une chambre là. Le photographe m'a dit qu'il refait, donc j'ai dit je bouge. Il y a des chambres là? Mais, ah ben là, il y a même une chambre, il y a un... Ah oui, mais grave. Alors là, putain, pourquoi t'as pas pris une chambre comme ça? Mais je sais pas, moi j'ai pris. C'est Théo qui m'a. Oh, la chambre d'hiver. Non, mais là il y a un. Non, vous êtes deux, vous allez pas prendre une chambre à 3, vous. C'est clair. Eh, ils ont une toilette. On a une Il fait toilette. bon en plus ici. Nous, il fait froid dans notre chambre. Faut pas trop poser, Nouchka. Aurel, si tu veux, je te montre vite fait ce que j'ai fait avec les sacs. Là, il y a des changes. Ouais, on prendra à chaque fois celui-ci du coup. Ouais. Là, il y a des chaussures, le nom du ravito, Ouais. le lieu, et le combienième assisté ici. Mhm. Moi, j'en aurai 2 sur moi, et des Les boissons. boissons ISO, et ce sera noté. Je vais t'envoyer le doc T'as aussi. un entonnoir ou pas? Dans la Je voiture. prends à chaque fois tout de toute façon. Ouais, si, ça va. Ouais, très bien. T'as vu. Parfait. Conclusion. Je me protège mes nattes pour que demain je sois toujours aussi belle. On va essayer de faire un gros toto. Espérer que demain on soit à 100%, parce que je suis quand même toujours pas à 100%. Toujours un petit peu mal au crâne, mais bon, globalement dans l'ensemble ça va mieux. Et puis allez quoi. Demain on se lève à 6h50. C'est tôt, hein. Mais bon, on va pas se plaindre parce qu'on aurait pu partir à 6h. Mais on part à 10h15. Et demain on se lève à 6h50. 7h30 on prend la route. Il y a 1h30 de route jusqu'au départ. Voilà, après faut se garer à un quart d'heure et marcher parce que les routes sont fermées. Bref, on se met un périple demain matin. Faudra qu'on pense à mettre de l'essence aussi. Voilà. Demain au petit-déj, j'aurai 3 têtes dans le cul pour vous expliquer, donc je vous explique. J'ai prévu des pains au lait et des bananes. Voilà, parce que j'ai pas fait mon gâteau yaourt, j'ai pas eu le temps, évidemment, il est bientôt minuit et on va se coucher. Donc voilà, pain au lait, bananes, c'est efficace, puis ça m'avait bien réussi sur le CC. Allez, bonne nuit.
trop stylé. On était en train de dire, avant qu'il allume la caméra, que quand ce sera dur et que ça va arriver, bah, l'objectif ce sera juste d'essayer d'avancer et pas d'aller vite. De toute façon, quand c'est dur, on veut aller vite, on peut pas, qu'on se le dise. Donc on avance, on bâtonne, on avance un pas dans l'autre, et 2 km/h c'est toujours 2 km de plus que 0. Donc on s'arrête pas. Et les manchettes, parce que il va faire un peu froid au départ. Hier j'ai vu le speaker, il m'a dit qu'il va faire 2 degrés au départ. Donc bon, la dernière fois j'ai fait la malinade Tenerife en me disant on est sur une île, il va faire chaud, il faisait 2 degrés au départ. Là je me dis on est à Nice, il va faire chaud, mais pour il va faire 2 degrés au départ. Donc j'avais les petites manchettes comme ça, dès que j'ai chaud après. Hop. Et je cours comme ça. Et comme ça quand j'ai de nouveau froid, quand on monte en altitude, je les remonte. Et si j'ai vraiment très froid après, bah j'ai ce qu'il faut dans le sac quoi. Vous avez vu les nouvelles chaussettes, genre tombées. Allez, c'est parti. Pour moi, le départ, il est à 10h15. Donc, on part un petit peu en avance. On part à 7h30. Il y a 1h30 de route quand même. Là, mon Steph, il m'a fait une petite surprise. Il s'est levé pour venir me souhaiter une bonne course. Il est trop gentil. En plus, il courait le lendemain. Et ça m'a fait trop plaisir de le voir avec le petit lever de soleil. Enfin, franchement, trop plaise. Et puis, le but, c'est d'arriver quand même, d'avoir un peu de temps avant le départ. Spoiler, on n'a pas eu trop de temps. En fait, je crois que je suis rentrée directement dans le sas. Et let's go, c'est parti sur les petites routes niçoises. Et je me suis levé exprès, il est 7h30. Regarde les yeux que j'ai pour encourager là-bas madame. Hein? Le départ est lancé, c'est parti. Je pars aux avant-postes. Alors je sais pas trop pourquoi, j'ai l'impression que ça part pas très vite dans le sas, mais de toute façon je m'étais mis un petit peu devant dans le sas pour pas être embêté dans les bouchons. On m'avait dit de prévoir un petit peu ça pour pas être trop embêté pendant la première montée. En sachant que je pars vague 2 en plus, donc ça part moins fort que la vague 1. En plus moi, ma quotitra à ce moment-là elle est vraiment la limite entre le sas 1 et le sas 2, donc je suis entre guillemets dans les meilleurs du SAS 2, même si en fait ça se vérifie pas toujours comme ça aussi simplement. Petit point, on est 1600 inscrits quand même et 155 filles. Ça je vous le dis quand même pour la fin de la vidéo. Pour ma Théorelle, direction le ravito, auquel je vais arriver qu'au bout de 4-5 heures de course. Et bah je suis partie vague 2, et c'est pas parti fort du tout, parce que c'est-à-dire que je suis 4ème de ma vague là, il n'y a que 3 pélos devant moi. Mais je dose pour tenir toute la journée.
En tout cas, c'est cool. Pour l'instant, il n'y a pas de bouchon. Donc c'est chouette. Le soleil est avec nous. On est à 10 bornes, c'est trop beau. C'est trop beau. Première montée un peu dans le mal. Et là, c'est du régal. Attends, mais plein de trucs, c'est parfait. On va faire un état des lieux quand même. Ouais. Faire un choix. Deux casards, whisky et flan. Portez pas tout en même temps. Quelle est la différence entre les deux? Alors ça c'est au jambon et ça c'est au poivron. Premier ravito passé. Let's go, maintenant ça va remonter un petit peu. Et cap sur le deuxième ravito. Et comme d'hab, plus on avance, mieux je me sens. On a 17 bornes, 1000 des plus. Prochain ravito dans 5-6 bornes. Et après, le troisième ravito, ce sera le ravito assisté où je retrouverai Mathéorel. Par contre, est-ce que je vais réussir à faire une course un jour sans être au fond du trou le premier kilomètre, la première heure? Non mais c'est un truc de fou quoi. Franchement, à chaque fois la première heure je doute. Je me dis putain, aujourd'hui ça va être une longue journée, je vais pas y arriver. Puis passer la première heure, une fois que j'ai fait la première heure à 170 de moyenne de pulse, et ben ça va. Mais j'arrive jamais à trouver mon rythme au début quoi. Pourtant j'ai pas le sentiment d'être parti trop vite, mais c'est comme si j'arrivais pas à me mettre dedans quoi. Bon là c'est bien caillou. La descente n'est pas très rapide vers le ravito. On fait ce qu'on peut. Deuxième ravito passé, putain j'ai encore oublié de filmer. Ça va. J'ai une demi-heure de retard sur mes prévisions, mais en même temps, je rattrape du monde, je rattrape les gens de la Vagune. Je me sens bien. Voilà, je veux pas trop forcer non plus. Je veux être bien aux 50. Donc affaire à suivre. Et hop. Et c'est R3 la tour. On est à la tour. Ouais. Okay. Du coup, je prends ça. Tout le truc plaisir là. Je prends Le le sac. truc plaisir, tu peux, ouais. On va prendre à la main. Ces fringues de rechange. C'est ça. Ah, t'as rien dit de particulier pour l'instant, de toute façon. Non, à part son strap, faut que je vérifie. Ah oui, là-dedans. Ça va être bravo à remplir. Chaud, hein. On se tape un petit kilomètre vertical de descente en 7 bornes, donc ça va, c'est roulant. En plus c'est pas trop technique là. Et après il restera 400 mètres de dénivelé jusqu'au ravito. Enfin espérons, parce que j'ai du rab moi en dénivelé et en distance, donc
Donc on verra, mais on kiffe, la météo est parfaite. Et les jambes jusque là ça va. Super, merci. Non? C'est chaud. Non mais toi, ça va? Petit cadeau. Ah merci. Je ne mangerai pas en entier c'est sûr mais... Tu kiffes, ouais, ça va? Bah du coup, non mais du coup c'est bien. Je vais dire que c'est... Bah c'est pas là. Mais il y a de la vague 1 à mort hein. On comprend de la vague 1 hein. Voilà, quand tu cales la chaleur, là, c'est-à-dire que ça va tomber comme des mouches. Enfin, par contre les descentes, il y a du monde et tu sais c'est des petits singles. Ouais, tu me vas doubler? C'est relou ouais. Ouais. Tu vois le truc hier. Ça va vous? Ouais. Tu peux pas les ranger, hein? Non. On va avoir 1000 mètres là je crois. Un peu moins ça, non? Après, c'est tout sec, là, les pieds, pas besoin de changer de chaussures, de rien. Ah je voulais voir ça d'ailleurs. Ah, c'est là que j'ai tapé. Ah. Je suis tombé sur un caillou. Mais du coup, ça va? Ouais ça va. Juste quand c'est des descentes un peu. C'est pas la cheville en soi, c'est pas le bigat. Non. Oh merde, ce chien, non? Les couettes sont dessous. Mais quoi? J'ai trop bu. Ouais, mais c'est pas trop. Non, non, Ah clairement. non. Là, tu vas mieux faire. Tu veux pas prendre un coup de ceinture? Non, non, c'est bon, je presque là. Le ravito m'a requinqué. J'avais tellement chaud. Là, ça fait 5 minutes que je suis partie, j'ai déjà chaud, mais quoi qu'il en soit, ça m'a requinqué de fou. Allez, cap vers le prochain ravito d'ici 2h30, 3h. Et il est encore assisté, le prochain. J'ai tellement chaud. On est dans un cavé entre le 3e et le 4e ravito. C'est dur. 850 D+, 3 bornes. Je crève de chaud. Vivement que le soleil se couche. Waouh, elle m'a tellement entamé cette montée les gars. Putain, je suis à 44 bornes et 3000 déjà. Elle m'a entamé, mais c'est des cadavres de trailer à chaque virage quoi. Il n'y a personne qui était bien.
va? Viens derrière là. La montée, j'ai vu personne qui l'a montée bien. Hein. C'est-à-dire qu'on était tous dans un mal. Avec des grands deux. Là. Et là où je me suis fait mal, là. Voilà. En tombant ou? Bah, je suis tombée et je me suis mis à cramper de partout. Il y a un mec qui m'a relevé. Mais je crampe jamais, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, la montée dure. Après la descente, cool. C'était sur les chemins de Là, elle est moins raide. Là. Le reste de la descente, elle est moins raide. Ouais, mais c'était du caillou, tu sais. Donc j'étais à 100 kilos, quoi. Et puis on est encore en paquet, en fait. Hein. Ça va, vous? Oui, ça va. J'enlève, hein, ça m'écoute. T'as besoin de quoi? T'as ton flanc? Non. Pas encore? Du salé? Ouais. Salut, ceinture. C'est mes deux. Tu veux bien me montrer ce que tu manges là? La spéciale muscle. Il va me poser là, moi je pars à pied jusqu'au ravito. Moi je te fais le ravito. Moi je te laisserai partir. Genre, je doublerai normalement jusqu'au prochain level. Ok, ça marche. Y aller? Tu vas changer le t-shirt là-bas. Ouais. C'est... Oh, je me suis refait une santé là, les gars. Ça fait du bien. Chips? C'est bon. Et bah, merci. Bah, goûter? À toutes. Ouais. Le numéro de ça, c'est quoi? Allez, je viens de partir du tel. Ça m'a fait du bien. J'avais besoin de boire un coup, de voir les gars. Et là, c'est reparti. Direction le prochain ravito. Dans 12 bornes. Et 500 de D+. Après, il y aura encore un tape-cul, je crois, de presque 1000. Et après, si je dis pas de bêtises, il restera quoi? 50 ou 40 et 1000. Voilà. Donc le plus dur sera derrière moi. Sera derrière moi. Putain, j'ai souffert tout à l'heure dans la montée. Oh, le sketch. Incroyable. C'est trop beau. Bon, ça y est, on va rentrer dans la nuit maintenant. Kilomètre 55. Un petit peu plus de 19h. Ici, une demi-heure, je pense qu'on va lever la frontale. Magnifique, je me régale là. À partir de ce moment-là, j'avais filé ma petite caméra aimantée à Mathieu et donc moi j'avais plus que mon téléphone pour filmer entre deux ravitaux et j'ai préféré ne pas trop filmer parce que je m'étais déjà éclaté la tronche 2-3 fois et avec tous les cailloux, j'avais trop peur de me faire mal. Donc il n'y a pas trop de plans pendant quelques minutes, quelques heures pour préserver un petit peu mon intégrité physique. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, mais je me suis vraiment fait super mal en tombant. Je pensais que ça allait passer quand je suis tombée au kilomètre 20 et en fait au fur et à mesure de la course, j'avais vraiment de plus en plus mal à tel point qu'au fur et à mesure de la course, ça devenait de plus en plus pénible de poser le pied par terre, quoi. Entre-temps, Mathieu a déposé Aurel entre deux ravitaux. Il avait une sortie à faire de 25 bornes parce que, accessoirement, quand même, il a une petite course à la Réunion dans quelques semaines. Donc voilà, entre deux ravitaux, il a fait sa sortie longue. Il y en a quelques-uns qui l'ont croisé sur les sentiers qui étaient bien étonnés de le voir nous doubler comme ça à fond les ballons. Et puis il m'a doublé à un moment donné. On a monté quelques mètres ensemble, mais pas trop parce que voilà, lui, il avait son truc à faire et puis moi, j'étais dans mon truc aussi. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je croise mes copains Tom, Goulben et Théo. Théo que j'ai même pas reconnu, il avait un petit gilet de l'organisation, le mec a décidé de faire bénévole en pleine nuit comme ça sur le parcours. Mais bref, c'était trop cool de les voir, ça m'a fait trop du bien. Je vous kiffe. Allez Nouchka! Allez! Allez! Mais oui, c'est bon ça! Bon, allez, à plus. À plus. Ça y est, hein. Ça fait du bien de vous voir. Ça va ou pas? Ouais, ça va super. Allez! Courage Nouchka! T'es la seule qui arrive en courant. Ouais. Ça va? Ouais, je suis trop bien. Je me sens bien là. Profite, hein, c'est une longue montée. C'est la longue dernière. Hein. Salut! Salut, ça va? On a une autre encore de 400-500 à la fin, mais ça va donner. Les bonbons, les chips? Hein? Les bonbons, les chips? Tu veux un bouillon ou pas? Il proposait du bouillon là-bas. Alors, si je peux me permettre, le bouillon est apprécié de tous. Bah vas-y, go. Allez, je vais pas chercher. Et
T'as mis un coup de pression à Aurel, il avait peur de te rater. Non, ça va. Je pensais pas du tout te voir en bas, hein, vraiment. Je me suis dit, je descends pour voir Tom, je remonte et puis. Il me reste combien de bornes jusqu'au prochain assisté là? Ouais. 12. Non, prochain assisté. 18, ouais, 18. Là, c'est assez bon, quand même. Ouais, donc 3 heures. 18, 19 même. Et ben on est au kilomètre 65 et ça va super. J'ai retrouvé des bonnes jambes avec la nuit qui est tombée. Donc c'est cool. Je vais essayer de pas parler trop vite parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans 2 bornes. Mais là je vais entamer la dernière grosse montée. Et après il restera 1000 mètres de dénivelé positif sur un peu moins de 40 bornes. Enfin bon, vu que les Niçois c'est des Marseillais, c'est ce que j'expliquais, j'ai déjà 600 mètres de rab moi, tu vois. Donc c'est-à-dire que je vais finir à 6000 la journée. Voilà. Mais sinon tout va bien. Là où je me suis niqué, là, devant le tibia, j'ai mal. Ça te fait du bien de te laver les dents? Ouais. Ouais, faut couper le sucre. Ouais, et pour pas avoir mal aux dents, c'est parce que je mange trop de sucre. Là, j'ai un peu mal aux dents. Pas toi. Je te prends manger Alors, dessus. attends, je vais me brasser la gueule pour moi. J'ai changé de t-shirt aussi. Gâteau sec. Les gars du chômage, ils sont morts. Chips. Ah ouais? On va en prendre une. On prend la canne? Si tu veux, ouais. Trop cool. Oh, t'en fais. Ça va, ça se passe bien? Ouais, c'est cool. Allez, on est dans le... pas le dernier tape-cul, mais le dernier très gros tape-cul. Ça va bien. Je suis dans 2 km au ravito, qui est pas assisté. Et après, descente sur le ravito assisté. Merci. Un peu 6,76, c'est ça. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. C'est... Excusez-moi, c'est quoi ça? C'est du NAC. Ok. Sucré? Je sais pas. Ok. C'est goût neutre. De l'eau, ça va? Ouais, je vais prendre l'autre place pour ça. Ça marche. Hop, Merci c'est bien. bon? Ouais, ça va? Un petit peu, tu connais la suite du paysage? Bah, la nuit et de la forêt? Oui, d'accord, Ça 12 ferait ça. km de descente. Ok, que de la descente? Tu auras un Et un espèce petit de tape-cul? faux plat, ouais. Mais Ok. pas grand chose. Et Ok. puis quelques passages techniques. D'accord, ça marche. Merci Et beaucoup. puis à Tourette, c'est la grosse teuf. Ok, Il y aura de l'ambiance? Il y a la grosse sono. et super, tout, avec de la techno à outrance. super, super. C'est là le four. Il y aura une base de vie beaucoup plus compliquée. Ok. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Merci. On se régale au Par à droite. Ouais. Tu vas aller à gauche après l'étape. Vas-y. Les bénévoles, ils ont dit que c'était moins après. Ouais, ça va. Les gens du site, très bien. Avec la descente dans les cailloux là, c'est un peu tapé, ouais. Est-ce que tu veux la doudoune pour le ravito là par France? Ouais, pour le ravito. Ouais, tu t'arrêtes. Mets là sur les épaules. Et devant toi. Ça évite d'acheter trop et de repartir. T'as des trucs à viser là? Je veux plus entendre parler de cailloux jusqu'au mois prochain. Parce que là, purée, alto sketch la descente quoi. Mais la montée trop bien. J'étais top. Tu montais fort. Franchement, je me suis mis avec un mec qui habite à Marigny, figure-toi. Et on a papoté. Et là, la descente, elle m'a un peu entamée. Je commence à être fatiguée. Là. Kilomètre 83, je commence à être fatiguée. Mais ce qui est normal, hein, tu me diras. En tout cas, c'est bien parce que j'ai déjà le D+, que je devais avoir sur toute la course. Quoi.
Le prochain, ah si, c'est le prochain qu'on te ravitaille dans cette borne. Ah bon? Après on voit plus? T'as mis le drap? Ouais, c'est ça? Ah ouais. Oui, c'est là, t'as 7 bornes et 215. Donc là, on se revoit dans 1 heure. Ouais. Et après, tu resteras 20 bornes. Tu resteras 20 bornes et quand même 620. 620. Merci. Comme les enfants, Allez, bravo. Merci. Bon courage. Bravo. Kilomètre 87. Oh, j'ai mal aux jambes les potes. Hein. Et j'ai mal au tibia là où je suis tombée tout à l'heure. Dur là. Bon, on va vite le numéro, je sais pas combien. Dernier surtout. Ça approche. C'est ce qu'il faut se dire surtout. Chaque ravito est différente là. Alors du coup, il a besoin de ananas au. Genre, j'ai pas pris le lentement. Dur. C'est bon? J'ai mal à là où je suis tombée ce matin. Ça m'empêche d'envoyer en descente cette tire. Tout droit, la salle noire. Et la première table à gauche. Kilomètre 90. Ça commence à tirer. J'ai mal là où je suis tombée ce matin. Là. Je pense que je vais avoir un beau bleu. Bah voilà, j'ai un bleu. Voilà, il reste 19 bornes. Donc on va s'accrocher. Hein. Je suis à 5100 de D+. Il en reste 700. Allez, sois fort. T'as le bombo et rendez-vous sur la ligne. Yes. Bon, ce sera un peu plus tard que prévu, c'est ça? Bah là, on prévoit 5 heures. Hein. Ouais, mais on va tout de suite en plus. C'est pas déconnant du tout. Hein. Et t'enlèves ce qu'il y a en plus et t'es arrêté à ce Il y a Lolo qui m'a appelé, trop mignonne. On a passé une demi-heure au téléphone, ça m'a fait passer le temps de la montée. Et moi je suis hyper frustrée parce que ma chute de ce matin là, j'ai un gros bleu sur la cheville et ça m'handicape vraiment en descente. Alors que les jambes vont à peu près bien, mais j'ai mal, j'ai vraiment très mal. Donc c'est à dire que je suis dans une souffrance et je vais souffrir jusqu'à la fin. Et je sais pas si demain je pourrai marcher. Mais on va aller au bout. 95 bornes. Et voilà, mâche tout piche tout. 100 km. Il reste 9,50. Let's go. Putain, mais jusqu'au bout de la course, les fucking cailloux quoi. Ça va jamais s'arrêter, bordel de merde. JPP, 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 JPP. Merci beaucoup. courage. Oh putain. Ça pique. Ça pique. Il reste 4 km. Je suis en train de m'arracher. Putain, c'est dur. Quel sport à la con.
Il y a quand même un truc qui est marrant, c'est à quel point tu peux finir sur la finish line à 4 kilos en ayant pas mal, et à partir du moment où tu passes à la ligne d'arrivée, tu es dans une souffrance extrême. Ma douleur à la cheville, c'est pas qu'elle se réveille fort, c'est qu'elle tape encore plus fort qu'elle a tapé les 4 dernières heures. J'arrive même plus à enlever ma chaussure, j'arrive même plus à marcher, c'est vraiment un enfer. Je suis en train de me dire que je vais pas pouvoir marcher pendant 2 semaines, voire même que j'ai vraiment un truc de pété quoi. Du coup, je rentre comme je peux au Airbnb, accompagné des garçons pour essayer de dormir quelques heures, mais bon, on n'a pas vraiment réussi à dormir. J'ai pas mal aux jambes, j'ai mal aux pieds. J'ai pas réussi à dormir à cause de la douleur. De toute façon, on s'est posé vraiment 3-4 heures dans le lit parce que le matin, on voulait aller à Nice voir les copains qui venaient d'arriver de leur course et puis voir quelques potes qui étaient là. Donc c'est pas grave, on dormira mieux les nuits d'après. J'ai tellement mal aux pieds, je ne peux plus le poser. Je dois me faire aider pour marcher, c'est vraiment un enfer. Du coup, on a un radiologue de l'équipe et puis une kiné, Sabrina, qui me regarde un petit peu le pied et qui me font un préavis médical. Mais ça nécessite quand même une radio et une écho pour être sûr qu'il n'y a rien de pété et qu'il n'y a pas quelque chose de grave, quoi. Vous allez voir le résultat juste après. On est dans un centre de radiologie. Mon pied pourri. On va faire une radio et une écho ce matin. Pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe sur mon yep, savoir si c'est grave ou pas. Savoir s'il y a un truc osseux, s'il y a un truc ligamentaire ou si c'est juste un coup et le temps que ça se résorbe. Mais j'étais tellement gonflée hier. J'ai un pied, c'est un poteau. Donc voilà, on en profite. On est à Saint-Raph. On se fait une petite écho, puis on rentre dans la montagne. T'as un bel œdème, surtout dans les parties molles, là t'as beaucoup de... Tout ce que t'as en noir un peu au-dessus. De la flotte? Du sang, de la flotte, ouais. Okay. T'as une belle contusion là. Conclusion, signe en faveur d'une entorse modérée du ligament talofibulaire antérieur sans rupture complète, associée à une infiltration liquidienne péri-malléolaire diffuse. Absence de lésion de la syndesmose tibio-fibulaire distale, absence de fracture récente des slabs ou de l'ODA. Intérêt d'un contrôle IRM de la cheville dans 6 semaines. En gros, j'ai une petite entorse, j'ai pas mal de flotte et de sang dans la cheville et j'ai pas de fracture ou de lésion osseuse ou quoi. Donc c'est plutôt rassurant, mais bon, j'ai quand même un truc. J'ai quand même couru 90 bornes sur les 110 avec ça au YEP. Donc voilà, là il m'a dit 2 semaines, tu cours pas et après à voir comment ça évolue quoi. Conclusion, c'était une des dernières courses cette année. Je suis hyper contente. Je trouve que j'ai bien progressé cette année. Je me suis bien écoutée et je pense que vous l'avez vu au fur et à mesure des vidéos que j'ai faites cette année. Je suis assez contente de moi et de voir qu'avec de l'investissement et en me recentrant sur moi, j'arrive à prendre du plaisir et à de nouveau évoluer dans cette discipline qui est le trail et l'ultra trail. Comme d'hab, ça me fait toujours hyper plaisir de vous croiser sur le bord des sentiers, sur les sentiers, de courir avec vous, d'échanger. Ça a été un bonheur pendant 19 heures de pouvoir échanger avec un max de monde. Et merci pour toute l'énergie que vous me renvoyez. C'est important de vous le dire. Je vous kiffe grave. Merci également à tous les copains qui étaient là, à Aurel pour l'assistance de choc, et puis à la team Fresh Touch pour me permettre de vivre des aventures comme ça et de me permettre de m'épanouir dans ma vie sportive et professionnelle. Un pré-teasing sur quelque chose qui va arriver en 2026, c'est que durant cette course, j'ai couru sur certains chemins que je vais emprunter sur mon gros défi de l'année 2026. Voilà, vous n'êtes pas beaucoup à avoir trouvé le défi que je vais me lancer en 2026, mais avec ça, vous avez un petit indice supplémentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour pas louper les prochaines et à commenter, je lis tous les commentaires. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram, je partage tous les jours du contenu autour du sport et de la nutrition. Et moi, je vous dis à très vite sur les réseaux ou sur les sentiers. Ciao!